Bonjour, ravi de vous revoir. Laissez-moi deviner. Vous êtes ici pour savoir comment partager des documents de M-Files avec vos collègues et vos interlocuteurs en externe, n'est-ce pas? Eh bien, si vous le permettez, je vous explique. Comme de nombreuses fonctions dans M-Files, tout commence par un clic droit, après lequel vous allez retrouver une série d'options pour partager ce document. Commençons par faire le tour des options disponibles pour l'envoi d'informations à des interlocuteurs externes qui n'auraient pas M-Files. Vous pouvez envoyer un document en tant que pièce jointe traditionnelle d'un email, soit dans son format d'origine, soit après l'avoir converti en PDF sur le moment. Mais étant donné que personne ne souhaite vraiment recevoir des pièces jointes trop volumineuses qui remplissent les boîtes de réception, il est plutôt conseillé d'envoyer des liens. La fonction Partager lien public vous permet de créer un lien temporaire de téléchargement du document. Gardez à l'esprit que le document peut être téléchargé par toute personne ayant accès à ce lien, mais que le lien expire après une certaine date paramétrable. Vous pouvez bien évidemment toujours fermer manuellement ce document quand vous le souhaitez, et quoi qu'il arrive, vous gardez la main là-dessus. Maintenant, pour partager des informations avec vos collègues ayant accès à M-Files, il est vivement recommandé d'envoyer des liens. Ces liens sont très pratiques, dans la mesure où ils peuvent également être ouverts depuis l'application M-Files mobile ou depuis M-Files web. Ils peuvent également être insérés dans le corps d'un texte d'un email par exemple, ou directement dans un document si nécessaire. Les liens sont un moyen sûr et sécurisé de partager de l'information car seule une personne ayant à la fois accès à M-Files et au moins des droits de lecture des informations pourra ouvrir le lien. De plus, l'utilisation des liens conserve votre historique des versions intact, car aucune copie du document ne se balade dans la nature et l'original reste tel quel dans M-Files. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez facilement enregistrer vos emails et vos pièces jointes dans M-Files. Cette fois-ci, rendez-vous dans Outlook et, hey, surprise! Cliquez droit sur un message. Vous pouvez enregistrer l'email ou uniquement ses pièces jointes à partir d'ici. Et nous voilà en terrain connu. Remplissez simplement les métadonnées pertinentes et laissez M-Files s'occuper du reste. Vous trouverez également ces fonctions dans l'onglet M-Files. Et vous pouvez aussi glisser-déposer les messages directement dans l'interface. Glissez-déposer le message sur un document déjà existant dans M-Files pour le remplacer. Dans le cas par exemple où vous en recevez une nouvelle version mise à jour de la part de votre interlocuteur. Il est généralement plus pratique d'enregistrer vos messages en tant que fichier de message dans Outlook. Cela permet de répondre et de transférer ces messages directement depuis M-Files. Génial, non? Vous avez bien fait de rester pour les derniers conseils. Voilà, vous en avez officiellement terminé avec ce tutoriel et comme toujours, j'espère vous revoir à la prochaine vidéo.